Masechet Teshuvot Daf He, on va commencer Bezrat Hashem aux 2 points à Goufa. Ça fait à peu près la 10e ligne. Goufa, la Gemara reprend l'enseignement qu'on a vu dans le daf précédent. Minayin she'eno chayav, ela al sheyesh ba'edia batrila, v'edia basof, ve'elem bentaim. D'où on apprend cette halakha qui disait que un tamé qui est rentré au Beth Amikdash n'est chayav d'un korban que si il avait une connaissance de sa touma avant de rentrer, un oubli quand il est rentré, et une connaissance après ça. D'où je sais qu'il faut donc cette condition d'avoir une connaissance de la touma avant de rentrer. Donc, minayin dont on apprend, je reprends la phrase, chez no chayav qu'il n'est chayav du korban, et là que dans le cas, chez al sheyesh ba'edia batrila v'edia basof, qu'il avait une connaissance de la touma avant et après, ve'elem bentaim et un oubli au milieu. Talmud Omar vene'elam shne pe'amim divrei Rabbi Akiva. C'est écrit dans le pasuk, c'est écrit 2 fois c'est écrit vene'elam, et après les 2 fois c'est écrit vouyada. Donc du fait que c'est écrit 2 fois vene'elam, la Gemara comprend le pasuk qui dit vene'elam imenu v'utame. Donc ne'elam imenu, ça veut dire que ça a été oublié de lui et alors qu'il était tamé. Le pasuk ensuite il dit vene'elam imenu vouyada. Et donc la touma a été oubliée de lui et ensuite il l'a connu. Et sur ça dit la Torah qu'il lui a amené un korban. C'est-à-dire que quand il est rentré, il l'avait oublié, puis ensuite il l'a connu. Mais pourquoi c'est écrit 2 fois il a oublié? La première fois que c'est écrit vene'elam, c'est pour nous apprendre qu'il n'est chayav que sur un oubli de la touma. Mais s'il était conscient de la touma et que son oubli n'était que concernant le mikdash, il n'avait pas réalisé qu'il est rentré dans le mikdash ou qu'il était en train de manger du korban, dans ce cas-là, il n'est pas chayav de korban. C'est pas sur ça que la Torah l'a rendu chayav. Elle ne l'a rendu chayav que sur un oubli de la touma. Ça, c'est ce que j'apprends du premier vene'elam. Le deuxième vene'elam est un mot de trop qui vient pour une dracha, pour t'apprendre que le mot vehouyada, donc la connaissance du pasuk, ne vient pas pour la connaissance d'après la faute. Ça, c'est évident qu'il y avait une connaissance après la faute, sinon il n'amène pas de korban. S'il vient faire une kapara, c'est qu'il est bien conscient de ce qui s'est passé. Donc le mot vouyada, il faut le mettre avant le deuxième vene'elam pour te dire qu'il y a eu une connaissance de la touma avant l'oubli. Ça, c'était la dracha de Rabbi Akiva. Divrei Rabbi Akiva. Rabbi Omer enot sarich. Rabbi, il fait la dracha autrement. Il dit, j'ai pas besoin de cette dracha, j'ai pas besoin de faire la dracha de cette forme-là. Areu Omer vene'elam. Miklal sheyada. Quand la Torah me dit vene'elam, il a oublié quelque chose, donc il connaissait. Donc, du premier vene'elam, je comprends déjà qu'il y avait une connaissance avant cet oubli. Une connaissance donc de la touma. Ensuite, il y a eu un oubli de la touma, il est rentré au mikdash où il a mangé du kodesh. La Torah te dit ensuite, vouyada, il a connu sa faute. Arek anshte idiot. Il se trouve donc qu'il y a 2 connaissances et un oubli au milieu. Imken matalmud lomar vene'elam. Alors pourquoi j'ai besoin d'un deuxième vene'elam? Pourquoi c'est écrit 2 fois vene'elam? J'ai pas besoin de 2 vene'elam. Du premier vene'elam, je comprends déjà qu'il y avait une connaissance auparavant. Et donc j'ai pas besoin du deuxième vene'elam. Ici, Rabbi contredit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait dit que d'un vene'elam, je ne sais pas encore qu'il y avait une connaissance avant. C'est que de la répétition que j'apprends qu'il faut dire qu'il y a une connaissance avant. Mais Rabbi te dit non, du premier vene'elam déjà, je comprends qu'il y a eu, avant l'oubli, une connaissance. Donc pourquoi le deuxième vene'elam, le chayev alelem touma valelem mikdash? Pour inclure, pour te dire qu'il est chayav aussi bien s'il y a eu un oubli de la touma que s'il a eu un oubli du mikdash. Il était conscient de la touma, mais il n'était pas conscient qu'il rentre au mikdash. Eh bien, il est aussi chayav du korban. Ça, c'est la marloquette qu'on avait vue en haut entre Rabbi Akiva et Rabbi. Donc, selon Rabbi Akiva, il n'est pas chayav dans un cas d'oubli du mikdash. Selon Rabbi, il est chayav dans un cas d'oubli du mikdash aussi. Amar bar, la Gemara reprend ce qu'on vient de voir ici pour bien expliquer. Vene'elam. Donc, on a vu selon Rabbi que du mot vene'elam, il a oublié, je comprends déjà, miklal shiada, qu'il avait une connaissance de la touma avant. Maï mashma, comment tu entends du mot vene'elam qu'il y a eu une connaissance?
Amarava mideloktiv vehi aluma mimenu. Veneelam, ça veut dire, ça lui a échappé. Il l'a oublié. Si c'est écrit vehi aluma mimenu, c'était, la chose lui était cachée, la touma lui était cachée, alors effectivement, j'aurais pu comprendre que il ne l'a jamais connue. Mais quand c'est écrit veneelam, c'est un verbe conjugué qui veut dire, et la chose s'est cachée de lui, elle s'est oubliée de lui, c'est qu'il la connaissait avant. Amarla bayela meata. Si c'est comme ça que tu traduis le mot veneelam, quelque chose qui s'est oublié alors qu'il était connu auparavant, comment tu vas expliquer d'autres psukim dans la Torah? Gabel sota dirti veneelam meneisha. Il est écrit concernant la sota. Un homme qui a dit à sa femme, ne pas s'isoler avec un tel, elle est allée s'isoler avec lui, il l'amène au Beth Amikdash pour lui donner l'ohamer. Dans le passage s'écrit veneelam meneisha. La chose a été oublié de son homme, de son mari. C'est-à-dire son mari n'a pas connu la touma de sa femme. Il n'a pas su que la femme est partie avec cet homme-là. Mikla, Daveyadamika. D'après la traduction que le mot veneelam, ça veut dire il a oublié quelque chose qu'il connaissait avant. Donc ici aussi il faut dire que quand il a appris que sa femme s'est isolée, c'était oublié auparavant. C'est-à-dire il avait oublié et avant ça il connaissait. Donc il a eu une première connaissance du problème, ensuite il l'a oublié, et enfin il s'en est rappelé, il amène sa femme au Beth Amikdash. D'après toi qui traduis Veneelam comme un oubli qui a été précédé par une connaissance de la chose. Mais c'est problématique de traduire comme ça le pasuk là-bas, parce que Iavayada, si l'homme connaissait le problème de sa femme, la touma de sa femme avec cet homme-là, ou qu'elle s'est isolée avec lui, il connaissait, ensuite il a oublié. Donc maintenant, il est allé avec sa femme inconsciemment. Puis ensuite, il se rappelle, tiens, il y a eu un problème. Et là, il veut l'amener au Beth Amikdash. Pour la vérifier, comme dit le Passouk, maintenant il s'en est rappelé, il l'amène au Beth Amikdash. Mi bad kula maya. Est-ce que les Ohamer vont la vérifier, vont la prouver à son mari si elle est propre ou pas? Ve'atani, alors nous avons appris dans une braïta. Ve'nikah ish me'avon. L'homme est propre, l'homme qui a amené sa femme au Beth Amikdash pour lui donner des Ohamer, même si ensuite elle est morte de ça parce qu'elle avait fauté, l'homme n'a rien à craindre. Il ne doit pas craindre qu'il a tué sa femme, qu'il a causé la mort de sa femme. Venika ishmeavon. L'homme est propre de toute faute. Veishaït isait avona. C'est la femme qui va porter sa faute. De ce passage que j'apprends, quand est-ce que l'eau va prouver la femme que si l'homme est propre de Avera? Il ne s'agit pas maintenant d'un gadolador, d'un tzadik gamour, mais au moins concernant cette femme, il faut dire que l'homme n'est pas allé avec sa femme après qu'elle s'est isolée avec cet étranger-là. Donc, bisman shaish menukem me'avon, c'est quand l'homme est propre de faute, hamaim bodkin et ishto, que l'homme va tester sa femme. En aish menukem me'avon, mais si l'homme n'est pas propre de faute parce qu'il est allé avec sa femme après qu'elle s'était isolée, par exemple, en hamaim bodkin et ishto. L'eau ne va pas vérifier sa femme, ne va pas tester sa femme. Donc, quand tu me traduis maintenant veneelam, ça veut dire il a oublié quelque chose qu'il connaissait. S'il connaissait qu'il a oublié ensuite et qu'il est allé avec sa femme, il ne peut plus l'amener ensuite au Beth Amikdash. Or, la Torah a dit sur cet oubli-là que dès qu'il en prend conscience, il l'amène au Beth Amikdash. Ça, c'est un premier problème. Sur ça, demande Tosfot. Qui dit qu'il est allé avec sa femme? Peut-être il a connu le problème, il l'a oublié, mais dans ce temps, il a oublié, il n'est pas allé avec sa femme du tout. Il n'a pas connu sa femme ce temps-là. Ensuite, il s'en est rappelé. Il amène au Beth Amikdash. Donc, tu n'as pas de problème de traduire le mot venelam comme un oubli. Et ensuite, il la ramène au Beth Amikdash. Parce qu'il est propre de Avera, donc il peut l'amener. Répond Tosfot, le fait qu'il a oublié cette chose-là, c'est déjà une faute en soi. Il n'est pas propre de Avera. Il n'est pas propre de faute. C'est-à-dire qu'il est indifférent. Comment peut-il oublier que sa femme s'est isolée avec l'homme qu'il a averti de ne pas s'isoler avec lui? Comment il peut oublier une chose pareille? Ça montre qu'il est un peu indifférent. Et si c'est comme ça, il n'est pas propre de Avera. Ça soit vraiment une preuve que même si ce mari-là, il est propre complètement, mais son fils ou sa fille, ils ont des Averot de ce genre, alors les eaux ne vont pas
trouver sa femme. Donc, ici, cet homme-là aussi, même s'il n'est pas allé avec sa femme après qu'elle s'est isolée, alors qu'il avait oublié même ce qui s'est passé, il ne s'appelle quand même pas propre d'Avera parce que l'oubli en soi, dans ce cas-là, est une Avera. Et donc, revient la question de la Gemara, comment peux-tu traduire Venelam comme un oubli d'une connaissance, alors que ici, s'il a oublié la connaissance de la Vera de sa femme qui s'est isolée avec cet homme-là, alors finalement les autres ne pourront plus la vérifier. Vetu, encore une question, Gabet Torah directive sur la Torah elle-même, il est écrit, Venelam mene kol chai umeof hashamim nistara. La Torah est cachée de tout vivant et des oiseaux du ciel, elle est couverte. Elle est cachée. Miklal dika d'avayadabe, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui la connaissait? Oui. Si tu me dis Venelam, elle est cachée. D'après toi, ça veut dire elle a été oubliée de celui qui la connaissait. Ve'aktiv lo yada eno sherka. Or, le pasteur dit il n'y a pas un homme qui connaît vraiment sa valeur de la Torah. Donc ici, Venelam, Veneelma, Menekol Chai de ce pasteur concernant la Torah, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui a une connaissance auparavant qui a été oublié ensuite. Jamais il y a quelqu'un qui a pu vraiment connaître la valeur de la Torah. Donc tu vois que le mot Neelam ne veut pas dire un oubli d'une connaissance. Et la Maraba, il répond la Gemara, le mot Veneelam, il veut, oui, faire allusion à une connaissance d'avant l'oubli. Mais, Amarabe et Kassav Arabi Rabi, il pense que cette connaissance-là peut être une connaissance légère. Une connaissance du principe, grossière. Yediat bet rabo shma yedia. C'est-à-dire la connaissance de la halakha de manière générale qu'un homme qui touche un reptile mort, il est tamé. C'est déjà considéré comme une connaissance vis-à-vis de ce passouk-là qui dit, il a oublié ensuite. C'est-à-dire, cet homme-là savait qu'un tamé n'a pas d'entre Beth Amikdash et qu'un homme devient tamé en touchant un reptile mort. Et quand il a touché le reptile mort, il n'a pas fait le rapport. Il n'a pas réalisé qu'il est devenu tamé. C'est là où il est rentré au Beth Amikdash et qu'ensuite, il a pris conscience de ce qui s'est passé. Sur ça, on va dire qu'il y a eu une connaissance au début, mais pas une connaissance réelle, claire. Une connaissance floue, qui est la connaissance de Bet Rabo, de ce qu'il a appris à l'école. La connaissance qu'il y a une Touma qui va lui interdire de rentrer au Mikdash en touchant un reptile mort et tout ça. Cette connaissance-là générale, elle est une connaissance qui a été oubliée au moment où ça s'est passé. Il n'a pas pris conscience de il n'a pas réalisé ce qui se passait. Ça, c'est l'oubli. Puis ensuite, il a pris conscience. Pareil, concernant la sota. Il savait qu'une femme qui s'est isolée ou qui a trompé son mari, elle a interdit à son mari. Au moment où ça s'est passé, il n'a pas su que sa femme s'est isolée. Mais il y a eu quand même une connaissance générale avant ça. De savoir que si vraiment elle s'était isolée, elle serait interdite à lui jusqu'à ce qu'il amène au Beth Amikdash. Ensuite, il a pris conscience, c'est là où il amène au Beth Amikdash. Donc le mot Veneelam fait allusion à un oubli d'une connaissance générale. Pareil pour la Torah. Il y a une connaissance générale qu'il y a une Torah, mais il n'y a pas une conscience précise de sa valeur. Où elle est. Amar le Rafapa la Abaye. Elle a déclaré d'après toi. Comment tu comprends ce qu'on a vu En Baedia Batrila, Yesh Baedia Basof. Il y a dans la Mishnah le cas de quelqu'un qui n'a pas eu de connaissance au début et qui a pris conscience à la fin, après sa faute. Mika de l'Eteidiad Betrabo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais... Est-ce possible que quelqu'un n'a pas eu, a priori, une connaissance de cette notion-là de Touma, qui va lui interdire d'entrer au Beth Amikdash? Amalein, Mashkachat la oui, c'est possible, Betinok Shenishba le Bananochim. Un enfant qui a grandi chez les Goïm, et donc il n'a pas appris à l'école ces notions de base, ces notions évidentes, qui sont un homme qui a touché de la Touma, il n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash. Donc il ne l'a jamais appris, cette halakha. Maintenant, c'est un Baal Tshuva, et quand il révise un peu son passé, il réalise que finalement il était rentré au Mikdash, alors que finalement il était tamé auparavant. Ça, c'est un cas où il nous manque la première connaissance de la chose. Mais à partir du moment où il avait une connaissance même générale de la halakha, c'est suffisant pour dire, tiens, il y a une connaissance avant la faute, et donc, ça le rend chayav du korban. On a vu encore dans la Mishnah, Yetiot Shabbat Shtaim Shen Arba. Les sorties de Shabbat, 2 qui en sont 4. Un homme est chayav quand il a porté
d'un domaine privé à un domaine public, par exemple, il est chayav d'un korban, il y a ici 2 qui sont 4 cas. La Gemara nous ramène la Mishnah dans Masechet Shabbat, qui dit un peu autrement. Nanatam, la Mishnah là-bas nous dit, Yetziot Shabbat, les sorties de Shabbat, Shtaim Shenar Babifnim, 2 qui en sont 4 à l'intérieur, ou Shtaim Shenar Babachut, et 2 qui en sont 4 à l'extérieur. À l'intérieur, ça veut dire, d'après Rashi ici, il a rentré l'objet. Et donc, sur ça, il y a 2 cas qui en sont 4. Les 2 cas sur lesquels il est chayav, où la melacha était faite minatora, c'est le cas où celui qui est dehors a rentré l'objet à l'intérieur. Le deuxième cas, celui qui est à l'intérieur a rentré l'objet de l'extérieur à l'intérieur. Ce sont 2 cas pour lesquels il est chayav. Les 2 cas où il est patour, c'est ce qui en fait 4 cas en tout, donc, il y a encore 2 cas dans lesquels il est patour, c'est quand la melacha était faite par 2 personnes en même temps. Un qui a soulevé l'objet et un qui l'a posé. Et donc, l'objet comme ça a traversé est rentré dans la maison, traversé la fenêtre ou la porte, soit par celui qui est à l'extérieur, soit par celui qui est à l'intérieur, mais ça a été fait entre les deux. C'est-à-dire, le pauvre qui est dehors, il a soulevé l'objet et le balabait l'a rentré et l'a posé, ou bien le pauvre l'a soulevé et l'a rentré et le balabait l'a posé. Donc ce sont 2 cas où la melacha a été faite entre 2 personnes sur lesquelles il est patour. Ce sont 2 cas bifni. C'est concernant la melacha d'avoir rentré l'objet. Donc soit il était rentré par le pauvre, soit par le riche. Ce sont 2. Qui en sont 4, c'est quand il était rentré entre les 2. Et le passage était fait soit par le pauvre, soit par le riche. Et encore pareil, 2 qui en sont 4 bachout. À l'extérieur, ça veut dire sortir l'objet. Le pauvre l'a sorti ou le riche l'a sorti, c'est 2 qu'on est chayav. Et s'il était sorti entre les 2, aussi bien si le passage de l'intérieur à l'extérieur a été fait par le pauvre que par le riche, ils seront pas tours. La Gemara pose ici la question. Pourquoi ici c'est différent que la Mishnah chez nous dans Masechet Shavuot n'a cité que 2 qui en sont 4, concernant les sorties de Shabbat, ou Mishnah Tamdetane, alors que là-bas dans Shabbat on a dit Shtaim Shenar Babifnim ou Shtaim Shenar Babachut, 2 qui en sont 4 à l'intérieur et 2 qui en sont 4 à l'extérieur. Répond la Gemara. Atam Dikar Shabbatu, là-bas, qui est la Masechet Shabbat elle-même, donc c'est le traité, le sujet essentiel qui est traité là-bas, c'est justement les melachot de Shabbat. C'est pour ça que la Mishnah rentre dans plus de précision là-bas. Tane Avot, Vetoladot. La Mishnah là-bas nous ramène et les Avot et les Toladot. C'est-à-dire les pères de melachot et les dérivés des melachot. Tandis que Hachad et la Vikar Shabbatu, ici, que c'est pas l'essentiel du traité de Shabbat, on est dans Shavuot. Au passage, on a ramené Shabbat, parce qu'on voulait dire toutes sortes de cas qui sont 2 qui en sont 4. Et donc ici, Avot Tane Vetoladot Lotane. La Mishnah n'a cité que les Avot, que les pères, mais pas les Toladot, pas les dérivés. Demande la Gemara, qu'est-ce que tu veux dire par là? Avot Ma'ininu. Quels sont les pères de la Quelle est la Melacha elle-même? Le père, le papa de la Melacha. Yetziot, les sorties. C'est-à-dire, il y a les sorties et les rentrées. Les sorties, c'est le Av. Yetziot, Tarte Avian. Il n'y en a que 2. Il y a le pauvre qui a sorti l'objet, et il y a le riche qui a sorti l'objet. Le balabait qui a sorti l'objet, ça fait que 2 cas. Pourquoi tu me dis 2 qui en sont 4? Tu vas me dire, non, la Mishnah te dit 2 sorties sur lesquelles on est chayav. C'est quand la melacha a été faite par un homme entièrement. Qui en sont 4, c'est 2 autres sorties où la melacha a été faite entre les 2 personnes, le riche et le pauvre, sur lesquelles il n'est pas tout. La Gemara dit, c'est pas possible. Veha, Dumia de Marot Negaim Katane. La Mishnah, parmi les cas de la Mishnah, on a le cas de Marot Negaim. Les taches de Touma, de lèpre. Mahatam Kul Lechiyuva. De même que concernant les Negaim, les 2 qui en sont 4 sont tous des cas de Chiyuv, Minatora. C'est une Touma Minatora. Afacha Kul Lechiyuva. Concernant Shabbat aussi, il faudrait dire que les 2 qui en sont 4 sont tous des cas de Chiyuv. Donc ne me dis pas 2 Chiyuv et encore 2 de Ptour. Et là, ma Rafapa. Répond Rafapa. Atam dikar Shabbat anechiyuv ou ptouré. Là-bas, qui est la Masechet Shabbat, on rentre plus dans les détails, on te dit et les cas de chiyuv et les cas de ptour. Hacha chiyuv et tane ou ptour et lotane. Mais chez nous, la Mishnah qui te dit 2 qui en sont 4, elle ne traite que les chiyuvim, pas les cas de ptour.
Ou ptour et lotane, on n'enseigne pas les cas de ptour. Chiyuv et malinu, sur quel cas il est chayav? Yetiot. Sur les sorties. Yetiot tarte ou d'avian, il n'y en a que deux. Le pauvre qui a sorti et le balabait qui a sorti. Répond la Gemara, shtaim d'ota ou shtaim d'achnasa. C'est vrai, il y a deux cas de sortie. Le pauvre qui a sorti l'objet ou le balabait qui a sorti l'objet. Et il y a aussi les deux cas où il a rentré l'objet. Le pauvre qui l'a rentré ou le riche qui l'a rentré. Et donc, il s'agit donc de deux qui en sont quatre. Et sur tous ces quatre cas-là, il est chayav. Simplement, deux, c'est des avot et deux, c'est des toladot. Sortir, c'est les avot. Et rentrer, c'est aussi la melacha, c'est aussi un cas de chiyuv. Mais c'est pas comme sortie, c'est pas le av. Demande à Gemara Vayetiot Ktane. On a bien dit les sorties Shabbat, deux qui en sont quatre. Donc les sorties Shabbat, c'est que les sorties, il ne me dit pas aussi deux, c'est rentré. Amar Ravashi, Tana, le Tana ici, Achnasa Nami Hotsa'a Karila. Rentrer l'objet, il appelle ça une sortie aussi. Mimai, dont on sait que le Tana, il appelle rentrer l'objet une sortie. On tourne la page. Détnan, la preuve, c'est qu'il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat qui dit Amotim ereshut lereshut chayav. Celui qui a sorti d'un domaine, a sorti un objet d'un domaine à un autre, il est chayav. Mila askinan, n'est-ce pas qu'il est chayav aussi dans le cas des kame ayel iyule. Il a rentré l'objet du reshut arabim dans sa maison. Vekakari leotza, et le Tana il appelle ça une sortie. Donc il a sorti l'objet de là où il était, qui était la rue, et il a rentré ailleurs, dans la maison. Il est chayav, donc on appelle ça une sortie. La Gemara dit, elle repousse, elle dit Vedilma kama pik mershut echid reshut arabim. Peut-être que la Mishnah là-bas ne parle que du cas où il a sorti l'objet d'un domaine privé à un domaine public. Donc il s'agit vraiment d'une sortie. Tu n'as pas de preuve de là-bas que même rentrer l'objet, ça s'appelle une sortie. Répond la Gemara im kanit ne'amotim mershut echid reshut arabim. La Mishnah aurait dû dire celui qui a sorti d'un domaine privé à un domaine public. Maï mershut lershut. Pourquoi elle dit d'un domaine à un domaine? De'afil mershut arabim mershut echid. Même d'un domaine public à un domaine privé, il est aussi inclus dans la Mishnah qui appelle ça, il a sorti un objet d'un domaine à un autre. Vekakari la hotza, le Tana il appelle ça une hotza, une sortie. Veta mamai, quelle est la raison qu'on appelle ça une sortie? Parce que Tana kolakira trevatim komo, ce Tana a tout, akira trevatim komo, à chaque fois qu'il soulève l'objet de sa place, il prend l'objet de sa place, hotza karila, on appelle ça, il l'a sorti. C'est-à-dire, l'objet était posé là où il était à sa place, on l'a sorti de sa place, ça s'appelle sortir. Même si, pour le sortir de sa place, il a dû le sortir de la rue et le mettre à la maison, ça s'appelle qu'il a sorti l'objet. Amar Ravina, Matnitina Midika, on peut déduire aussi de la Mishnah que les sorties de Shabbat, ça inclut aussi les rentrées. La Mishnah dans Masechet Shabbat elle dit les sorties de Shabbat, deux qui en sont quatre à l'intérieur, deux qui en sont quatre à l'extérieur. Et la Mishnah elle commence par expliquer le cas où il a rentré l'objet. Donc tu vois, Shmamina, tu vois de là, que l'introduction de la Mishnah qui sont Yetziot à Shabbat, les sorties de Shabbat, se rapporte aussi sur rentrer l'objet. Rava il donne une autre réponse sur la Mishnah chez nous qui dit deux qui en sont quatre. Les sorties de Shabbat, deux qui en sont quatre. Il te dit en fait, Reshuyot Ktane. Quand on te dit les sorties de Shabbat, ça veut dire les domaines de Shabbat. Les domaines différents de Shabbat sur lesquels on est chayav quand on a sorti de l'un à l'autre. Reshuyot Shabbat Shtaim. Les domaines de Shabbat sont deux Minatora qui sont privés et publics. La Torah ne connaît pas d'autre domaine qui est un peu neutre. Il y a privé, il y a public. Dès que il a fait passer d'un domaine à un autre, il est chayav. Donc, Yetziot Shabbat Shtaim, les domaines de Shabbat sont deux, qui en sont quatre, ça veut dire sur ces deux domaines-là, il y a quatre cas de chiyuv, qui sont le pauvre et le riche qui a sorti l'objet, le pauvre ou le riche qui a rentré l'objet. Marot Negaim Shnaim Shen Arba, on a vu dans la Mishnah encore les apparences de Touma de lèpre, deux qui en sont quatre. Comment deux qui en sont quatre? Tnanatan, la Mishnah dans Masechet Negaim explique. Marot Negaim Shnaim Shen Arba. Qui sont les deux qui en sont quatre? Alors ça marche comme ça. La Torah dit comme ça. Se'et, Osapachat, Obaheret. La Torah elle a dit Se'et, c'est le nom d'une couleur, d'une couleur de tzarat.
Au sapachat, c'est la dérivée. Au be'eret, c'est encore une autre apparence, une autre couleur encore. Et les chachamim ont compris qu'il y a donc 2 avot et 2 toladot. Deux apparences essentielles et 2 dérivées. Comment ça? Be'eret, la tache la plus forte, la plus blanche, Azak Hasheleg. Elle est forte comme la neige, blanche comme de la neige. Shniyala, seconde à elle, la dérivée de cette Beheret, cette tache qui s'appelle Beheret, cette apparence qui s'appelle Beheret, la dérivée de ça, c'est Kessid Echal. Blanc comme la chaux du Echal du Beth Amikdash. Se'et, le deuxième ave qui est Se'et, ça s'appelle Se'et, Ketzemer Lavan. C'est une couleur qui est blanche comme la laine blanche. Shniyala Kekurum Betza. Seconde à ça, la dérivée de la Se'et, donc qu'on appelle la sapachat de la Se'et, elle est comme une coquille d'œuf. Blanc comme coquille d'œuf. Mais en réalité, si tu les ordonnes du plus fort au moins fort, tu as d'abord les 2 avot et ensuite les 2 taladot. C'est-à-dire, d'abord la plus forte, c'est la neige, ensuite c'est la laine, troisième c'est la chaux et quatrième c'est la coquille d'œuf. Amar Rabbi Chanina man tana marot negaim. Qui est le tana de cette Mishnah de marot negaim? De l'Oker Rabbi Akiva. Cette Mishnah-là ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Dit Rabbi Akiva Kevan de Amar. Rabbi Akiva a dit, si tu veux associer 2 couleurs différentes, 2 apparences différentes, 2 taches, 2 demi-taches, disons, parce qu'il y a une certaine mesure pour la tache. Il faut que ce soit que gris. Disons comme une petite pièce d'argent. Et si c'est plus petit que ça, il est à or. Si maintenant il y a une demi-tache d'une couleur, demi-tache d'une autre couleur, et ces 2 couleurs-là sont des couleurs de tsarat, alors, en principe, on pourrait les associer. Rabbi Akiva dit, c'est pas évident. Il faut toujours que la différence entre les 2 apparences ne soit que d'un cran. Donc Rabbi Akiva dit comme ça, Zou les malamizou, Vezou les malamizou. Ce degré au-dessus de celui-là, ce degré au-dessus de celui-là. Et donc tu ne peux associer que s'il y a un rapport entre les 2. Et là, on aura un problème selon Rabbi Akiva. Dans le raisonnement, on aura un problème. Imken, il se trouve, Tiart Asid Echal. Il se trouve, Tiart Asid Echal, Miletzaref. C'est-à-dire, le 3e niveau, qui est la dérivée du premier Av, de Be'eret, la chaux, ne pourra pas s'associer avec qui que ce soit. Badema Nitzarfe, avec qui tu veux l'associer? Nitzarfe Bade Be'eret, tu veux l'associer avec son père, Be'eret? C'est pas possible. Ikased a diffaminé. Il y a entre les 2, Se'et, qui est numéro 2 au niveau des couleurs, c'est numéro 2. On a dit Be'eret est numéro 1, c'est la neige. Se'et c'est numéro 2, c'est le deuxième Av, qui est la chaux. Et c'est qu'ensuite que vient, Se'et, pardon, c'est numéro 2 qui est la laine. C'est qu'ensuite que vient le numéro 3 qui est la chaux. Donc entre 1 et 3, tu ne peux pas associer. L'itzar fait bade Se'et. Alors associe la 3 avec la 2. C'est pas possible. Avtolada d'idéo. Elle n'est pas sa dérivée du tout. C'est une autre espèce de blanc. C'est pas la même espèce de blanc. Pour se souvenir, pour ne pas confondre, c'est très simple. La chaux est la dérivée de la neige. Ce sont des minéraux ou des matières naturelles. La coquille est la dérivée de la laine. Ce sont des espèces qui viennent de l'animal. Coquille d'œuf ou laine. Donc pour ne pas confondre, chaque dérivé va avec son père. Tu ne peux pas ici associer numéro 3 avec numéro 2 parce que ce sont 2 espèces différentes. C'est pas sa tolada du tout. La Gemara dit, Yachi, si tu es gêné par cette question, Kurum Betsanami, d'après ton raisonnement, alors numéro 4 non plus tu ne peux pas l'associer. Kurum Betsa, coquille d'œuf, Badema Nitzarfe, avec qui tu vas l'associer?
Nitzar fait Badeset, tu ne peux pas l'associer avec son père, qui est la Seet, qui est numéro 2, parce que Ikasi de Adif Mine. Il y a le numéro 3 entre 4 et 2, puisque Seet c'est le Av, numéro 2. Et Satolada c'est numéro 4. Il y a entre les deux Sid, la Cho, qui est plus forte que la coquille d'œuf. Litzar fait Badesid, et alors va associer 4 avec 3, Lav Barmineu, c'est même pas de la même famille. Ça c'est une Tolada de Be'eret, ça c'est une Tolada de Seet. Tu ne peux pas les associer l'une avec l'autre. Haïmaï. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on va dire sur ça? Bishlama Belo Sid Echal, si on n'avait pas eu le problème de Sid, de la Cho qui n'a pas avec qui s'associer, Kurum Beta Lokashia, on n'aurait pas eu un problème avec la coquille. La falga de Kurum Beta Metatai de Seet, malgré que la coquille, elle est décalée de son père, la Seet, par le numéro 3 qui les sépare, elle est distinguée, elle est éloignée, disons, elle est plutôt éloignée. Elle est bien en dessous de Seet, c'est pas un problème. Parce que Rahmana Amar, la Torah a dit Vela Seet, Vela Sapachat. La Torah a dit la Seet, Vela Sapachat, donc Sapachat, Vela la Seet. Sapachat veut dire dérivé, c'est pas le nom d'un négas, ça veut dire dérivé. Donc tu as à côté de Seet, sa dérivée qui vont ensemble. Afalgav, des Mincheta Minetuva, même si elle est bien en dessous d'elle, elles ont un rapport un avec l'autre. Donc numéro 2 avec numéro 4, ça peut s'associer, parce que la Torah nous a appris que cette dérivée, elle va avec son père. Et la Sidechal Kashia, mais on a un problème avec la Cho, qui est numéro 3, qui ne peut pas s'associer avec 2, parce que c'est pas son Av, qui ne peut pas s'associer non plus avec 1, malgré que c'est son Av, parce qu'elle est trop trop éloignée de son Av. Et la Marvata Matitin Eloker Rabbi Akiva. La Gemara dit donc effectivement, il faudrait dire que la Mishnah là-bas dans les Gaïm ne va pas comme Rabbi Akiva. Puisque la Mishnah dans les Gaïm, elle nous met la Cho comme Tolada de Be'eret, ça ne peut pas aller comme Rabbi Akiva. Parce que selon Rabbi Akiva, il faut dire que la Be'eret n'a pas de Tolada du tout. Il n'y a de dérivé que pour Seet. Le Seet, d'après Rabbi Akiva, a 2 dérivés qui sont et la Cho et la coquille. Et donc tu peux maintenant arranger comment elles vont s'associer l'une avec l'autre. Mais la Be'eret n'a pas du tout. La Be'eret qui est forte comme la neige n'a pas du tout de dérivé, n'a pas de Tolada. La Mishnah qui te donne une Tolada pour Be'eret et une Tolada pour Seet, malgré que la Tolada de Be'eret est éloignée d'elle, c'est parce qu'elle ne pense pas comme Rabbi Akiva qui est gêné d'associer quand il y a un décalage. La Mishnah pense apparemment qu'on peut associer la dérivée avec son père, enfin une tâche avec une autre, ou plutôt une demi-tâche avec une autre, quand elles sont à côté juste à côté une de l'autre, même si elles sont. Et donc tu n'as plus de problème maintenant d'associer, comme on a dit, la Cho avec la neige. Numéro 3 avec numéro 1, c'est pas un problème. Ce problème-là n'existe que selon Rabbi Akiva qui dit qu'il faut vraiment qu'elles soient proches dans leur niveau de couleur. Mais selon Chachamim, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, la Mishnah dans les Gaïm, elle va comme Chachamim, mais pas comme Rabbi Akiva.